Bonsoir et bienvenue à tous. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous voyions des décisions justes et équitables pour le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Alors, bonsoir à tous. On va profiter de l'occasion pour souhaiter à chacun des membres du Conseil ainsi qu'à l'administration une bonne et heureuse année, ainsi qu'à ceux qui vont nous syntoniser sur ma TV, j'imagine. Alors, on va proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue et prière. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Acceptation des procès-verbaux du 3 décembre, 17 décembre et 17 décembre spécial. 4.1, il y aura le rapport du maire. 4.2, on va faire le tour des membres du Conseil pour obtenir de l'information sur les activités dans notre milieu. À 4.3, on va déposer les enjeux du territoire d'AMRC du domaine du roi. À 4.4, Mme Gagnon va nous parler des indicateurs de gestion ainsi que des travaux majeurs qui sont en cours à ce moment-ci. À 5.1, on va accepter les comptes pour 31 décembre 2012. À 6, on va faire état de la correspondance et des communiqués reçus et envoyés. À 7, il y aura la période de questions. À 8.1, nous autorisons les dépenses incompressibles pour l'année 2013 suite au budget. Et à 8.2, on va autoriser les subventions aux divers organismes pour l'année 2013. À 8.3, on va autoriser une subvention pour le Moulin des Pionniers pour l'été 2013. À 8.4, on va accepter une dérogation mineure pour la propriété située au 1350 chemin du Lacron. À 8.5, on va donner un avis de motion à l'effet qu'on désire modifier le règlement concernant le programme de revitalisation de la municipalité. À 8.6, on va renouveler notre adhésion au Fleuron du Québec. À 11.1, faire état des communications entre la municipalité et la commission scolaire du Pays des Bleuets en regard de son plan triennal de destination des immeubles. À 12.1, on va accorder un mandat à la coopérative de... Non, c'est pas ça. À 12.1, on va autoriser l'achat de l'immeuble excédentaire du C3S. Puis à 12.2, on va autoriser le mandat de gestion de cet immeuble par la coopérative de solidarité l'Oasis de l'Adoré. 13.1, on va autoriser la vente de certains terrains industriels. 14.1, on va nommer quelqu'un en remplacement pour siéger au conseil d'administration du centre des loisirs. 14.2, on va faire une nouvelle nomination aussi pour un représentant municipal au conseil d'administration de la Corporation du Moulin des Pionniers. À 16.1, à 17, il y aura une période de questions. 18, levée de l'Assemblée. À ce moment-ci, on prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour. Mme Bonneau, appuyée de Mme Hélène Gagnon. Acceptation des procès-verbaux, on en a 3. Donc, le 3 décembre, c'était l'Assemblée régulière. Chacun des membres du Conseil a eu la copie, a eu l'occasion d'en vérifier le contenu. Moi de même, alors donc, une proposition pour accepter le procès-verbal. Mme Gagnon, M. Simard. Ensuite, il y a eu la réunion spéciale du 17 décembre, qui était la séance du budget. Donc, on présentait des prévisions budgétaires, on adoptait des prévisions budgétaires et on adoptait le règlement de taxation. Chacun des membres du Conseil a eu sa copie. Merci. On pourra en autoriser le procès-verbal. Je vais le proposer. Oui. Appuyé de Mme Bonneau. Et finalement, le 17, on avait donc ajourné le 3 pour se traiter certains sujets le 17. Donc, encore là, vous avez le procès-verbal qui a été publié et que vous avez eu l'occasion de, chacun des membres du Conseil, de prendre connaissance. On pourrait l'approuver, la ratification. Mme Gagnon. Je vais l'appuyer. Et de M. Perron. Rapport du maire. Alors, donc, ça couvre le mois de décembre en particulier. Le 6 décembre, donc, j'ai siégé à la corporation Filière Bois, qui est une corporation territoriale qui vise à promouvoir des nouveaux projets dans la transformation du bois. Je suis président de cette corporation-là.
Et j'en ai profité pour proposer à cette corporation-là d'introduire dans ses projets, notamment la filière feuillue puis la transformation du tronc, avec les budgets dont elle dispose. Donc, je voulais informer le public de cette réunion-là. Ensuite, le 11 décembre, on a l'administration ainsi que la coopérative d'Arivière-au-Saumon. On a reçu un rapport préliminaire de PMI en regard de notre projet de chaufferie de biomasse. On peut savoir que les conclusions sont intéressantes dans le sens d'un projet qui serait viable et on projette de rencontrer des partenaires potentiels dans ce projet-là au cours du mois de janvier prochain. Le 13 décembre, on a eu une réunion avec la CADLD concernant les terrains industriels et les propositions d'achat et vente dont on va disposer ce soir. On a eu aussi le conseil d'administration du Moulin des Pionniers. À ce moment-ci, on peut dire que le plan de développement du Moulin des Pionniers est complété à 95%. On a respecté l'ensemble des budgets. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter la direction générale et le conseil d'administration ainsi que le chargé de projet pour leur rigueur dans ce dossier-là. En même temps, le conseil d'administration a approuvé le projet de relocalisation de la vieille forge ou de l'atelier mécanique. Vous savez qu'il y a une vieille forge à Roberval qui était construite depuis 1888 qui devait être démantelée. Alors, il y a eu un projet de l'ordre de 100 000 de déposer à différentes instances. Alors, le projet a été accepté lors de cette réunion-là. Et normalement, l'atelier mécanique en question, puis tout l'équipement, tout son inventaire, va être démantelé d'ici le mois de mars et il va être transporté sur le site du Moulin des Pionniers, ici, à La Dorée. Le 20 décembre, on a participé à notre réunion habituelle concernant le comité consultatif en urbanisme. Il y aura une dérogation mineure qui va être soumise ce soir. J'ai participé aussi à une réunion de la table de concertation pour la relève agricole avec la CADLD. M. Simard va certainement être en mesure d'en parler un peu plus. Et finalement, le 23 décembre, comme bien d'entre vous, on a participé à la marche de Noël, on a environ 300 personnes. Je crois qu'il y a eu des initiatives intéressantes, les gens ont tous apprécié. Donc on voudrait profiter de l'occasion pour féliciter les organisateurs. Le 31 décembre, on avait organisé un party pour ceux qui n'avaient pas de party, justement. C'est une initiative de quelques personnes dans le milieu. Et il y a eu quand même 120 personnes qui sont présentées à cette soirée-là. Il y avait de la danse, il y avait des gens de Roberval, de Saint-Félicien, de Normandin et de la Dorée. C'était un succès, je crois, et les gens souhaitent qu'on le répète l'an prochain. Le 10 janvier, avec Mme Gagnon, on a rencontré la direction générale du C3S. On est arrivé à une entente de principe en regard de l'achat de l'immeuble qu'on appelle ici le foyer ou le centre d'accueil. Ça va nous permettre de mettre en branle la coopérative de solidarité l'Oasis. On a reçu aussi le sondage qui a été réalisé auprès de 260 personnes âgées de 65 ans et plus dans notre milieu. Chacun a été rencontré, c'est-à-dire 238 personnes ont été rencontrées. Toutes les questions qui concernent l'acceptabilité puis la volonté qu'on mette de l'avant notre projet de centre rural de santé, on a un taux de réponse à l'effet qui sont d'accord à 80%. Les inquiétudes, il y a quelques inquiétudes et il y a de 4 à 15 indécis, dépendamment des questions. Soit que les personnes préfèrent rester à leur résidence jusqu'à leur décès ou encore pensent qu'ils vont s'en aller à l'extérieur un peu plus tard. Et les inquiétudes se situent au niveau de comment ça va coûter, puis est-ce que ça va avoir un impact majeur sur nos taxes. Alors, on a des stratégies pour s'assurer qu'on devrait être en mesure de réaliser ce projet-là dans des paramètres financiers qui sont à la hauteur des valeurs de notre municipalité.
Ça compléterait pour mon rapport pour ce soir. On va peut-être faire le tour des membres du conseil, peut-être quelques-uns. J'ai couvert vos sujets un peu indirectement. Je m'excuse si je l'ai fait. Non, Madame Renaud. moi c'était plutôt tranquille. J'ai assisté aux 3 rencontres de décembre là, concernant le budget et la séance régulière. Ensuite de ça, ça a été plutôt tranquille. Je veux juste dire que pour nos nouveaux-nés, c'est reparti. On a déjà 3 qui sont venus au monde là, fin décembre, début janvier. Alors, je pense qu'on s'enligne encore pour une belle année pour les naissances dans notre municipalité. Merci, Mme Bonneau, et bon retour parmi nous. Merci. M. Perron. Oui, good, bonsoir. Moi, oui, j'ai assisté somme toute aux réunions les réunions du budget puis qu'on a eu au conseil. Après ça, les réunions régulières du complexe sportif. Au complexe sportif, justement, on voulait mousser le fait qu'on l'a annoncé sur notre site Facebook, là, mais qu'on a été sélectionné par le Fonds Agri-Esprit pour... on avait soumis un projet pour construire un terrain de soccer, puis on a été sélectionné parmi ceux qui recevront une bourse de 8 000 $ pour nous épauler là, dans ce beau projet-là. Fait que d'ici au printemps, là, on va travailler fort là-dessus là, pour essayer de le livrer le plus tôt possible dans l'été. Fait que c'est à peu près ça qui nous occupe pour l'instant au complexe sportif. Là, en plus que la saison est bien décollée. Fait que ça roule, pour l'instant, ça roule bien. J'ai été aussi à Domaine du Roi en forme le 12 décembre. C'était ma première réunion, puis ça a très bien été. C'est une belle gang dynamique là, qu'il y a à Domaine du Roi en forme. Fait que c'est du monde qui sont d'avant. C'était bien plaisant. Ils ont justement, je pense, cette semaine, ils ont fait l'annonce ils ont un concours culinaire là, pour les jeunes. Là. Fait que, c'est en partenariat avec le restaurant Le Tout Avalé, là, à Robertval, puis aussi Marianne Saint-Gelais. Fait que s'il y en a qui veulent inscrire le jeune dans un concours culinaire là, pour les stimuler dans la bonne alimentation puis les bons rythmes de vie, puis gênez-vous pas, vous avez toute l'information sur le site web de Domaine du Roi en forme. Il va y avoir des posters aussi, puis des petits pamphlets qui vont circuler là, possiblement dans les écoles, puis les milieux propices, peut-être dans les maisons de jeunes, tout ça. Là. Fait que, à surveiller, mais c'est tout pour moi. L'Arena, notre système, là, il fonctionne d'éco-glace, est-ce qu'il fonctionne bien? Oui, à merveille. On avait eu un petit pépin à l'ouverture, il y a eu des petits bugs avec un compresseur, mais là, tout est numéro 1. Là. Tout est réglé. Oui, c'est parfait, numéro 1. Merci beaucoup, M. Perron. Yes. M. Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai assisté aux rencontres aussi comme Mme Bonneau, M. Perron l'ont dit, là, du conseil, le budget, etc. Mais entre autres, la semaine passée, vendredi, j'ai assisté au forum sur le vieillissement de la population, de par mon travail, et aussi j'ai assisté pour la municipalité. C'était très intéressant. Il y avait 6 personnes de la Dorée, des bénévoles, des différents comités qui participaient. Donc, la Dorée était bien représentée. Donc, moi, je voudrais remercier ces personnes-là qui ont pris une journée de leur temps pour se déplacer pour aller donner leur opinion sur plein de sujets. Donc, parce que ça va déboucher sur... la FADOC va déposer un projet à la conférence régionale des élus. Ils appellent ça une entente spécifique. Et de cette entente-là, on va avoir des sous qui vont y être attachés. Et on va pouvoir déposer des projets aussi. Donc, c'est sûr possiblement que nos comités de la Dorée qui s'occupent de la condition de vie des aînés vont sûrement déposer des projets dans le cadre de cette enveloppe-là. Donc, c'est très intéressant. Puis, la Dorée a été même mentionnée lors d'une conférence pour l'intergénérationnalité. En tout cas, j'espère que je l'ai bien dit. On se démarre. Oui, j'y pensais, ça faisait longtemps de dire ce mot-là. C'est ça, c'est au niveau du club internaute où les jeunes vont aider ou supporter les aînés. Ça a été souligné là-bas. Donc, c'était une belle journée, une belle présentation. Donc, janvier, ça a plutôt été tranquille, mais là, les réunions vont recommencer là, la semaine prochaine. On vous en fera part en février. Merci, M. Simard. Rien de spécial. Comme les autres, les 3 rencontres régulières de décembre. J'ai participé à la marche de Noël. C'était une belle réussite encore cette année. J'ai eu la réunion de l'OMH. Rien de spécial non plus. On a toujours notre logement famille à louer. S'il y a des familles dans le besoin, faites une demande. À part ça, rien de spécial.
Pour notre loyer, on pourrait-tu recruter une famille de l'extérieur? Oui, oui, on peut. Ouais. Oui, oui, c'est ouvert. Ça. On n'est pas restreint à une famille de la Dorée. On est On ouvert. va faire la promotion. Ça fait 4-5 mois, ça, que c'est vacant, ça. Ça fait quelques mois, là, on a rénové un peu, on a fait un ménage un peu là-dedans. Là. C'est sûr que c'est ouvert à toutes, tous et à toutes. On va laisser porter. Alors, merci, Mme Gallon. Il n'y a pas eu d'incendie non plus. Non, Ça a tout non, été- non, non. De ce côté-là, on a été vraiment choyés. Oui. Donc, tel que prévu à l'ordre du jour, on va déposer aussi là, les enjeux là, du territoire, c'est-à-dire l'ordre du jour ainsi que le compte rendu là, du plénier de la MRC du domaine du Roi. Et comme on commence l'année 2013, on va faire un petit peu de changement à cette rubrique-là. On va demander à Mme Gallon de nous présenter les indicateurs de gestion puis nous parler d'une couple de projets majeurs, peut-être. Donc, on peut commencer par les indicateurs de gestion. Donc, j'ai déposé aux membres du conseil là, les 3 indicateurs de gestion habituels. Le premier concernant les heures travaillées, les heures cumulées, le temps supplémentaire fait par les employés de la municipalité. Ensuite, j'ai déposé le coût en énergie là, pour les infrastructures de la municipalité. Puis finalement, j'ai déposé les permis de construction pour l'année 2012. En 2012, il y a eu 70 permis de construction ou de rénovation d'immeubles. Pour quel montant déjà? 2 437 600 pour les projets majeurs, il y a 2 projets majeurs en cours présentement qui sont en train d'avancer. Le premier concernant la modernisation du système de traitement et de filtration d'eau potable. Aujourd'hui, j'ai publié les appels d'offres, l'ouverture des appels d'offres sur le SEAO. Les personnes intéressées ou les compagnies intéressées à soumissionner ont jusqu'au 18 février là, pour remettre les soumissions. Ensuite, il y a le projet de la réfection de rue des Saules. Ce projet-là en est à l'étape où on a reçu les devis et les plans préliminaires. Il va y avoir une lecture, une révision de fait avec les ingénieurs, puis ensuite on va pouvoir procéder là aussi là, aux appels d'offres puis aller de l'avant avec ce projet-là. Merci beaucoup. Alors, on pourrait à ce moment-ci passer à 5.1, c'est-à-dire l'acceptation des comptes. Alors, M. Perron, qui est le pro-maire, a eu l'occasion de vérifier toutes les factures. Chacun des membres du conseil, avant la séance de ce soir, a fait une revue et à ce moment-ci, on pourrait autoriser donc le paiement des achats au 31 décembre. Est-ce que c'est complet ou s'il y en a quelques-uns qui sont au 31 décembre qui sont à compléter? Il va manquer quelques provisions. Quelques provisions. Donc, on pourra autoriser là, pour ce soir 166 889,88 $. Après la réduction des taxes, ça va nous donner net 163 473,64 $. Et on pourrait prendre une proposition. Oui, avec plaisir, j'en fais la proposition. M. Perron, Mme Bonneau, merci beaucoup. On est à la correspondance, alors on dépose ici ce soir la correspondance entrante à la mairie, à l'administration, les différentes revues ainsi que les différentes communications sortantes de la municipalité, donc les contribuables ou autres personnes qui veulent en avoir. Le contenu est disponible selon la politique de la municipalité. Il y a, je pense que, considérant le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, on peut croire qu'il n'y aura pas de questions ce soir. Donc, on pourrait donc passer à l'administration, à Mme Perron à nouveau, de nous faire état des dépenses compressibles qu'il faudrait autoriser ce soir pour l'année en cours suite à l'adoption du budget. Les dépenses incompressibles pour un montant total là, que je vais énumérer à près de 1 259 693. Donc, pour le salaire et les allocations pour les employés et les conseillers, 353 300 $. Les avantages sociaux au gouvernement, 65 000 $. Le service de la dette aux prêteurs, 112 773 $, ainsi que les intérêts sur les billets les dettes à long terme, 49 123 $. Contrat de déneigement, 61 500 $. Le contrat d'entretien des systèmes informatiques, 12 000 $. Le contrat d'entretien des gazons,
12 000 contrat d'entretien des chemins d'été, 20 000 le déficit de l'OMH, la portion assumée par la municipalité, 10 311 Corporation de transport adapté, 8 223 la quote-part versée à la MRC, 265 618 la dépense d'électricité, 65 550 le téléphone et frais de pouce, la connexion Internet, 10 800 les immatriculations à la Société d'assurance automobile, 750 la quote-part pour la sécurité publique payée à la Sûreté du Québec, 70 190 l'entretien du passage à niveau payé au Canadien national, 4 100 la protection incendie payée au service incendie Saint-Félicien, Saint-Prime-la-Dorée selon le budget qui a été adopté, 90 598 la contribution au réseau bibliothèque payée au réseau biblio, 5 900 les assurances pour les édifices de la municipalité et la responsabilité, 34 027 les frais de banque payés aux institutions bancaires, 1 300 la conciergerie, 6 630 Ces chiffres-là, c'est bien entendu des chiffres qui viennent des prévisions budgétaires 2013. Lesquels ont été autorisés le 17 décembre dernier. Et à ce moment-ci, on pourrait autoriser par voie de résolution les dépenses incompressibles sans nécessairement indiquer aussi. Il faut indiquer, c'est-à-dire que c'est des dépenses jugées incompressibles, mais on maintient quand même tout le temps les efforts pour réduire les dépenses à l'intérieur de l'année en cours. Alors, une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Simard. Merci beaucoup. Et aussi, en même temps, il faut autoriser nos subventions aux organismes. Alors, Mme Gagnon, vous pourriez peut-être y aller. Oui. On propose d'autoriser des subventions maximales, bien entendu établies selon les besoins de chaque organisme. Pour le Festival équestre, 3 250 pour la bibliothèque Gilbert Langevin, 11 000 pour le centre des loisirs, 15 000 pour le complexe sportif La Dorée, 45 000 la maison des jeunes, 13 500 le CADLD pour les activités d'hiver, 3 000 le service qualité de vie, 5 000 le comité d'embellissement, 7 000 le rallye des loups, 4 500 l'Association des résidents du lac Loucouche, 1 500 les loups au volant, 2 500 la Corporation du Moulin des Pionniers, le Grand Camp, 10 000 Donc, c'est la partie, la portion hiver, hein, ça? Là? Oui. OK. On a une proposition pour autoriser ces subventions-là, lesquelles sont toujours versées là, selon les échéances de taxation. Et on laisse aussi le droit d'analyse des besoins, puis vérifier les résultats financiers à notre administration avant de verser les sommes approuvées ce soir. Je vais proposer. Mme Gagnon, appuyée de... Je vais l'appuyer, M. Mme Bonneau, merci. Et ensuite, on a donc le Moulin des Pionniers, donc c'est la subvention par laquelle on permet au Moulin des Pionniers, qui est un site classé, là, de jouer son rôle en termes d'animation et d'interprétation. Fait que la municipalité, nous, on contribue pour 25 000, puis le ministère des Affaires culturelles, avant que le budget change, 35 000 $, ce qui fait que nous, à ce moment-ci, on pourrait autoriser la subvention et aussi permettre là, les versements là, pour en temps opportun d'ici le mois de mai 2013, donc un montant là, de 25 000 $, c'est-à-dire 12 500 pour la première tranche au début de l'année et l'autre 2 500, là, on envisage de verser en mai 2013. C'est bien ça, madame? Oui, 12 500 en mai 2013. Alors, une proposition pour accepter? J'en fais la proposition. Appuyé de M. Simard. Qui nous amène à certaines dérogations mineures. En fait, c'est le comité consultatif s'est réuni. Il y a certaines personnes qui empiétaient sur un terrain voisin là, qui est propriété du gouvernement du Québec, où
Il devait, dans le passé, passer un chemin. Le chemin n'ayant pas été passé là, était passé ailleurs. La personne avait construit un peu sur le voisin, si on peut dire. Donc, on lui a demandé, là, pour qu'il puisse vendre sa propriété, de réduire son bâtiment pour qu'il soit le plus loin possible de la ligne. Cependant, on ne réussit pas à atteindre le niveau toléré là, par la réglementation. Fait que le comité consultatif a regardé la problématique et recommande d'autoriser une dérogation. Donc, la propriété est située au 1350 chemin du Lac-Ron, sur le lot. Dorénavant, les numéros de lot, c'est tous des chiffres de millions. Donc, les nouveaux lots du nouveau cadastre, là, donc ce lot-là, c'est le lot 4 495 085. Donc, on l'autoriserait afin de permettre la marge de recul arrière du garage à 0,3432 mètres et 1,2132 mètres au lieu de 7,5 mètres qui est prévu à la réglementation municipale, selon le plan préparé qui est attaché à la présente par Denis Renaud, arpenteur géomètre, minute 36-66. Vous avez avec vous le plan. Le comité a regardé et il n'y a pas d'inconvénient causé à aucun riverain voisin là, par cette dérogation mineure-là. Il recommande au conseil de l'accepter. On l'accepterait sur proposition. Madame Bonneau, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Perron. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça fait. 8.5, donc, il faudrait donner un avis de motion pour modifier notre règlement en regard de notre programme de revitalisation. Je n'ai pas le souvenir exact de la date où on a autorisé ce programme-là. Je crois que c'est des années 2002 ou 2003. L'objectif du programme était de favoriser l'attraction de résidents dans notre municipalité, puis aussi favoriser là, la rénovation, parce qu'on avait beaucoup de maisons là, qui étaient désuètes à ce moment-là. Cependant, on avait limité les espaces ou les zones où ce règlement-là pouvait s'appliquer. Et à ce moment-ci, il va falloir revoir ces zones-là dans le but d'intégrer probablement là, les secteurs de villégiature, parce que les secteurs de villégiature sont assujettis, eux autres aussi, à attirer des nouveaux résidents dans notre municipalité. Donc, à ce moment-ci, je demanderai à un des membres du conseil de donner un avis de motion. Le conseil va se pencher avec le service d'urbanisme et on va faire les consultations appropriées. Et on déposera le règlement un peu plus tard. Mais l'objectif, c'est de rendre admissible là, différentes zones de villégiature au crédit de taxe, à la rénovation et à la construction dans notre municipalité, sachant que notre municipalité est 280 km². On pense que spécialiser 7 ou 8 zones serait dans l'intérêt public. Et donc, c'est un des membres du conseil qui voudrait donner l'avis de motion. Madame Gagnon, ça vous conviendrait? Donc, on va donner l'avis de motion et on adoptera le règlement lors d'une séance prochaine. Fleuron du Québec, alors vous savez que depuis maintenant 10 ans, on participe à cette structure-là au niveau provincial. On est commencé par un comité d'envellissement avec un budget de 500 $ pour faire une crèche de Noël en 2001. Et depuis ce temps-là, on est maintenant rendu à 3 fleurons en raison de notre plan d'action qu'on avait établi à l'époque. Et on a l'intention de monter à 4 éventuellement et plus tard 5. Et donc à ce moment-ci, ce qui serait important, c'est de demeurer membre de cette organisation-là. Donc le tarif est basé sur une adhésion aux 3 ans parce qu'on doit être audité, vérifié, puis il y a des recommandations qui nous sont faites quant au plan d'action à implanter. Donc pour 3 ans, ça coûte 1 015 $. Cependant, on va payer en 3 versements de 390 $ plus taxes en 2013, 2014 et 2015. Et à ce moment-ci, on demanderait une proposition, un proposeur, Mme Bonneau. Je vais l'appuyer. M. Perron. Tout le monde en est d'accord Ouais. avec ce beau projet-là. À l'item 11, je voudrais faire part
d'un point d'intérêt. Vous savez qu'au cours des dernières années, on a souvent eu à intervenir et à faire valoir notre point de vue en regard de la croissance démographique dans le milieu scolaire. Alors récemment, on avait reçu le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire. Et en nous acheminant cette information-là, on nous indique le nombre de clientèle anticipé pour 2013, 2014, 2015 en termes d'inscription par cycle et par catégorie. Et on avait observé qu'en 2015, on passait drastiquement là, de 21, 18 à 13 et ça nous inquiétait. Ça fait qu'on leur a envoyé une lettre, j'ai copié le comité d'école puis la commissaire scolaire qui nous représente à la commission des pays développés. La commission scolaire a réagi, puis elle nous a réconfortés quant à nos inquiétudes en nous indiquant quelle était sa politique, puis sur quelle base ce chiffre-là avait été établi. C'est un chiffre intérimaire et il tient compte des inscriptions probables, mais il ne tient pas compte des nouvelles inscriptions qu'il pourra avoir cette année-là. Et en même temps, ils ont fait part de leur politique là, pour conserver là, le minimum d'élèves par cycle et par commission scolaire. On peut considérer qu'à ce moment-ci, leur réponse est satisfaisante. Et pour être sûr qu'on est toujours vigilant dans ce domaine-là, donc j'ai envoyé une copie de la réponse de la commission scolaire aussi au comité d'école, puis à notre commissaire scolaire, et je voulais informer le public là, de notre vigilance, eu égard à un service aussi essentiel là, que l'enseignement primaire et pré-primaire dans notre municipalité. Donc à 12.1, il faudrait amender notre résolution. On avait adopté une résolution au mois de mai 2011 qui s'intitulait Projet de centre rural des soins de santé et d'hébergement de la Dorée, autorisation d'achat des meubles CHSLD de la Dorée. Donc il faut l'amender pour autoriser l'achat de cette résolution-là, donc pour le modifier en disant le conseil municipal autorise la maire et la secrétaire trésorière à signer les documents nécessaires. C'est que, comme je l'ai mentionné dans mon rapport, le 10 janvier, on est arrivé à une entente de principe et on a maintenant en notre possession le contenu du contrat qu'on devra signer. Il va être acheminé pour autorisation par le conseil du trésor. Donc, à ce moment-ci, il faudrait amender la résolution pour que moi et Mme Gagnon puissent signer en présence du notaire et acheter l'immeuble. On s'entend que c'est ce qu'on appelle communément le foyer. L'objectif de la municipalité, c'est de s'en porter acquéreur. Par la suite, on va le donner en contrat de gestion à une coopérative de solidarité pour laquelle on va autoriser le mandat dans la prochaine résolution si on accepte cet amendement-là. Donc, qui propose l'amendement? Mme Gagnon, puis M. Simard. Ça nous permet donc de passer à 12.2. Au cours des 2 dernières années, on avait mis sur pied un comité provisoire pour veiller aux intérêts de la collectivité en regard de la santé puis de l'hébergement de nos aînés en perte d'autonomie ou non autonomes. Ce comité provisoire-là avait mis en place la structure d'une coopérative de solidarité avec 3 catégories de membres, des travailleurs, des membres tout court, ainsi que des membres producteurs de services. L'incorporation de la coopérative a été réalisée, s'appelle la coopérative L'Oasis de la Dorée. Considérant qu'on vient d'autoriser l'achat, donc nous, à ce moment-ci, on va proposer de mandater la coopérative de l'Oasis pour procéder au démarrage et à la gestion et l'opération du projet. Donc, on prend une proposition, Mme Bonneau, appuyée de... Je vais l'appuyer. Mme M. Perron, Mme Gagnon était prêt à vous concurrencer. Donc, je vois que c'est unanime. Ça, c'est un beau projet, c'est un projet novateur. C'est sûr qu'il faut voir que chacun, on fasse les efforts nécessaires de promotion, de l'obéir pour que ce soit un succès, mais on est assuré là, que c'est un besoin pour notre collectivité. Et autant il faut investir pour
dans les écoles pour avoir des enfants qui ont accès à la maternelle. Autant il faut investir dans des infrastructures pour le sport, la loisir, la culture, autant il faut investir aussi pour conserver nos aînés dans notre milieu, s'assurer que même s'ils sont en perte d'autonomie, qu'ils peuvent rester dans leur milieu, être proches des premiers aidants, être proches de leur famille, ne pas se sentir isolés et perdus. Donc, c'est dans ce sens-là que la municipalité, non seulement à prendre la décision, mais à venir de l'avant aussi un projet dans son budget et on va se mettre en route pour compléter autant le plan de financement que le plan d'affaires dans ce dossier-là. Et ça s'appellera donc le Centre rural de santé et d'hébergement de la Dorée. L'immeuble va rester propriété de la municipalité pour différentes raisons, économiques en particulier. Et on va faire gérer par une coopérative où les travailleurs et les producteurs de services vont être les premiers mobilisés à donner des services de qualité puis à les rendre à des coûts acceptables et concurrentiels. Donc, merci aux membres du Conseil pour l'appui dans ce dossier-là. C'est vraiment le dossier 2013 pour la Dorée. Et à ce moment-ci, donc, on pourrait passer à une autre initiative importante que la municipalité doit prendre cette année. Vous savez qu'on vient de sortir d'une crise qui dure. On n'est même pas sorti de la crise. On fait que prendre connaissance qu'on a eu une. Et on commence à constater ses effets. Donc, la Dorée, nous, on a décidé de. On avait déjà pas mal de terrains qu'on a achetés en 2004. On a acheté 160 hectares. À l'époque, on avait besoin de 40 hectares pour permettre à Résolu, qui était à l'époque à Abitibi, Consolidated, de compléter l'efficacité et la productivité de son moulin à la Dorée pour entreposer son bois. Maintenant, on a encore 120 hectares qui sont propriétés de la municipalité qu'on avait achetés dans le but justement de s'assurer qu'on pourrait diversifier notre économie, faire d'autres choses. Et à ce moment-ci, l'heure est venue de prendre ces terrains-là et d'en servir comme levier. Fait qu'à ce moment-ci, on a le conseil municipal, puis avec d'autres personnes, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien comme être propriétaire d'un immeuble pour être capable de le mettre en valeur. Fait qu'on a 3 lots dans la zone industrielle, ici, à proximité de Résolu, qui sont propriétés de la municipalité. On va demander à la coopérative de solidarité de la Rivière-au-Saumon de mettre de l'avant un projet de valorisation et de transformation du 30. Une transformation qu'on pourrait dire intégrée dans le sens où on ne fait pas uniquement du siège, on ne fait pas uniquement des copeaux, on va faire toutes les composantes en termes de transformation puis de valorisation qui sont possibles d'être faites au niveau du 30. Donc, on va vendre un terrain à la coopérative Rivière-au-Saumon qui peuvent s'en servir pour développer ce projet-là. Et les 2 autres terrains vont être vendus à la CADLD. La CADLD étant mandatée par la municipalité pour faire la promotion et le développement industriel. Lorsqu'on a fait émission de ces chartes, la CADLD était autorisée à acquérir des actifs sous concurrence de 3 millions de dollars dans le but là, de faire la promotion et la création d'emplois dans notre localité. Une partie donc des terrains va être vendue à la CADLD pour qu'elle mette de l'avant le projet de biomasse et de valorisation des résidus du bois à la Dorée et qu'en même temps qu'elle fasse les partenariats appropriés, soit avec la coopérative, soit avec les autres filières forestières, incluant Résolu, mais on n'exclut pas non plus d'autres majeurs, qui soient des gens de La Tuque, de Mastoyache ou de Chevaux-Garou, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, les 2 projets de contrat ont été réalisés par le notaire, étaient soumis à la CADLD, étaient soumis à la coopérative. Ils sont accompagnés d'une convention d'affaires qui va rester confidentielle et privée entre la municipalité et les 2 corporations pour des raisons d'affaires.
Et à ce moment-ci, donc, la coopérative nous a fourni une résolution à l'effet qu'elle était volontaire de s'apporter à Pirard, la CADLD aussi. Donc, dans ce contexte-là, le conseil municipal, lui, va accueillir les propositions, puis va aussi adopter une résolution à l'effet qu'il autorise la vente des terrains 4 594 434 à la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée pour les coûts d'acquisition d'origine de cet immeuble. On autorise également la vente des lots 4 494 443, 4 494 437, 4 494 436 à la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon pour les coûts d'acquisition d'origine de ces immeubles, et que le maire et le secrétaire trésorière sont autorisés à signer les documents nécessaires. Il faudra ajouter Mme Gagnon ainsi que les conventions d'affaires liées à ces contrats. Est-ce que les membres du conseil saisissent bien les enjeux et les actions qu'on enclenche ce soir au niveau de la promotion industrielle? On est tous en accord avec ça. Oui. Donc, on pourrait accepter une proposition de la part d'un des membres du conseil. On fait la proposition. Qui appuie Mme Mme Gagnon. Donc, l'affaire est bouclée, comme disait l'autre, n'est-ce pas? On va pouvoir commencer à travailler sur quelque chose de concret, sortir du virtuel pour tomber dans le pratique. Donc, on est à 14, voici réculture. Donc, récemment, Mme Marjolaine Simard a quitté le conseil, comme vous le savez, en décembre. Donc, c'est elle qui représentait la municipalité sur la corporation du Centre des loisirs. Ça fait qu'à ce moment-ci, on s'est consulté entre nous, on n'est pas nombreux, mais on est 4, qui pourrait ajouter un peu de son temps. Et Mme Bonneau accepterait de remplacer Mme Simard comme représentante de la municipalité au Centre des loisirs. Merci, Mme Bonneau. On pourrait prendre une proposition pour la nommer, Mme Gallo. Oui. Ça ferait votre affaire. Oui. Appuyé de M. Appuyé. Perron. Et bon, pour ce qui est, Mme Simard a siégé aussi avec moi-même au conseil d'administration du Moulin des Pionniers. Alors, M. Simard a été sollicité pour remplacer Mme Simard. On leur remercie d'avoir accepté. Et à ce moment-ci, on pourrait, par voie de résolution, approuver la nomination de M. Simard. Mme Bonneau, puis Mme Gagnon, ça Ouais. fait? OK. Et comme il n'y a pas de questions dans la salle et que l'heure du jour est épuisée, on devrait l'Assemblée. Sur proposition de M. J'en fais la Perron. proposition. Ça n'a pas besoin d'être appuyé. Merci beaucoup de nous avoir pris en image et en son. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Merci, Mme Gagnon. Ça fait plaisir.